au Seigneur, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. En tout cas, bien-aimés, nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il suffit juste de taper 2 fois sur l'écran et ça changera de sens. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes heureux de vous voir encore ce soir, heureux de vous recevoir encore ce soir, heureux d'être là ensemble dans la présence de Dieu. Nous espérons, bien-aimés, que votre semaine se passe bien. Nous espérons par la grâce de Dieu, frères et sœurs, que les choses se passent bien pour vous. Et bien aimé, que le Seigneur nous soit favorable. Voilà, donc bien aimé, rapidement, sans tarder, nous allons rapidement commencer ce dont nous avons parlé, à savoir, bien aimé dans le Seigneur, une question de saison, point d'interrogation. Une question de saison, point d'interrogation. Alors, bien aimé, nous sommes sur cette parabole, la parabole du semeur. Nous sommes là, donc déjà le 4e jeudi, n'est-ce pas? Nous avons parlé de ce que c'est que la parabole, n'est-ce pas? Ce style particulier que le Seigneur Jésus utilisait pour enseigner ses auditeurs, pour enseigner ceux qui l'écoutaient, pour enseigner les apôtres, pour enseigner aussi la foule. N'est-ce pas? Ces histoires tirées de la vie quotidienne, ok? Ces histoires tirées de la vie quotidienne que le Seigneur Jésus utilisait. Histoires tirées de la vie quotidienne et qui, bien aimé, avaient pour but d'enseigner en donnant une leçon, en donnant une morale dans l'histoire. Et le Seigneur Jésus a parlé de plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs paraboles. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu cette histoire de la parabole. Nous voyons cet homme, le semeur. Je rappelle, Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23, on ne va pas tout lire. Cet homme, le semeur. Alors la Bible va nous dire, c'est le Seigneur Jésus qui enseigne cette parabole. Cet homme va sortir un jour et il va donc semer, il va semer. La Bible va nous dire, quand il va semer, les graines, ça c'est le premier terrain, les graines vont tomber le long, n'est-ce pas, de la route et aussitôt les oiseaux vont venir picorer, vont venir manger la semence, vont venir manger les graines. Le Seigneur Jésus va dire, c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu, qui ne la comprend pas, et, n'est-ce pas, le diable vient voler. La deuxième chose, bien aimé, les graines vont tomber dans un terrain rocailleux, bien aimé, dans un terrain rocailleux, et là, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont tout de suite lever, mais elles ne vont pas mettre leurs racines le plus profond au sol. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à voir. Et là, le Seigneur Jésus va dire, c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu, la ressent avec joie. Mais il ne porte pas de fruit. Pourquoi? Parce qu'il est inconstant. Et pourquoi il est inconstant, bien aimé? À cause de la persécution et à cause des épreuves. À cause de la persécution, bien-aimé, et à cause des difficultés. À cause des persécutions, à cause des difficultés. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés, nous allons encore continuer sur ce deuxième point. Le troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, la semence tombe sur une terre où il y a des épines. Et quand la semence germe, elle est étouffée par les épines. Le Seigneur Jésus parle là de cette personne qui écoute la parole, mais qui ne porte pas du fruit, bien aimé, à cause, n'est-ce pas,
à cause des soucis de ce monde et de l'attrait des richesses. Et dans la quatrième partie, c'est la bonne terre. La semence tombe dans la bonne terre, bien aimé, elle tombe dans la bonne terre. Et qu'est-ce qui se passe? Là, bien aimé dans le Seigneur, elle porte des fruits pour 30, pour 60 et pour 100 personnes. Donc voilà, bien aimé, le Seigneur Jésus qui est en train de nous raconter, qui est en train de nous enseigner, bien aimé, qui est en train de nous parler des paraboles. Les paraboles, il y en a eu beaucoup, plusieurs sortes de paraboles dans divers sujets. Dans la deuxième parabole où nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas? Nous allons relire, permettez que nous relisons cela à partir du verset 21. Nous allons lire rapidement la parole qui nous intéresse. On peut même commencer à partir du verset 20. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. On va même reprendre d'abord la première partie, pardon, excusez-moi. On va reprendre la première partie, verset 5. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. Verset 20. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Amen. Le voilà qui abandonne tout. Nous nous sommes posé des questions, bien-aimés. Nous nous sommes posé des questions. Savons-nous seulement ce que nous venons faire dans la maison du Seigneur? Savons-nous seulement, bien-aimés, ce à quoi le Seigneur nous appelle? Savons-nous seulement, bien-aimés, que le Seigneur nous appelle? Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, le Seigneur nous appelle, mais le Seigneur nous appelle à quoi, bien-aimés dans le Seigneur? À quoi nous appelle-t-il notre Dieu? À quoi, bien-aimés, nous appelle-t-il notre Dieu? À quoi nous appelle-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons à rendre compte de la manière dont nous avons vécu. Qu'est-ce que la parole pour nous? Qui est Jésus pour nous? Savons-nous seulement, bien-aimés, ce que nous faisons, ce que nous venons faire à l'Église, ce que nous faisons dans ce monde? Dans cette deuxième partie, nous sommes en train donc déjà d'entrer encore dans cette troisième partie. La Bible dit, il est inconstant cet homme. Pourquoi? À cause des difficultés et de la persécution, à cause de la parole. À cause de la parole, frères et sœurs. À cause de la parole. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, ça on l'avait déjà vu, car il est inconstant. Nous avons vu que la parole est vivante, nous avons vu que la parole est puissante, et la parole c'est Dieu. Mais en lisant ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici, c'est comme si, bien aimé, l'homme pouvait empêcher le Seigneur d'agir. Ce que je veux dire, bien aimé, et il est important de le savoir,
le Seigneur fait sa part et nous aussi nous faisons notre part. Il y a des moments où, bien aimé, le Seigneur, pour agir, nous donne une certaine responsabilité. Mais il y a des moments aussi, bien aimé, où le Seigneur agit par lui-même. Et le Seigneur Jésus va dire, à cause de la parole, la Bible va nous dire, pardon, excusez-moi, que mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Le voilà qui abandonne tout. Alors, bien aimé, il est important de le savoir. Il est important, bien aimé, que cela reste dans nos cœurs. Il est important, bien aimé, de le comprendre. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des épreuves. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, il y aura des difficultés. La Bible nous le montre. La première personne qui est notre modèle par excellence, vers qui nous devons nous tourner, qui, bien aimé, est notre inspiration, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui a été lui-même aussi dans des difficultés, qui a été lui-même, bien aimé, dans le Seigneur persécuté, qui, bien aimé, a été l'objet de menaces, qui a été, bien aimé, l'objet de moqueries. Et nous avons vu dernièrement dans le livre d'Hébreux chapitre 12, regardez comment Jésus a résisté contre les pécheurs. Pourquoi? Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Nous l'avons vu dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Donc, nous voyons bien aimé que être chrétien, c'est ne pas oublier, c'est savoir que à des moments, nous pourrons vivre aussi des difficultés. C'est savoir qu'à certains moments, bien aimés, nous allons vivre des moments difficiles. La Bible parle de difficultés, bien aimés. De difficultés. Le Seigneur Jésus n'a jamais péché. Le Seigneur Jésus n'a jamais fait de mal. Mais il a été persécuté. Donc nous parlons des épreuves, nous parlons aussi de la persécution. Des gens comme le roi David ont été persécutés par le roi Saül. Quelqu'un comme Joseph a été persécuté par sa famille. Il a eu des difficultés à cause de ce que le Seigneur avait mis en lui. Mais Joseph n'a pas abandonné. Le roi David, alors qu'il était encore un jeune homme, n'a pas abandonné. Alors que son père va lui donner à manger pour ses frères sur le champ de bataille. Il va arriver et là, son frère Eliab va l'attaquer. Son frère va l'attaquer, il va le traiter d'orgueilleux. Bien aimé, c'est une persécution, c'est une difficulté. Deux choses, bien aimé, la parole peut emmener des difficultés. Et la parole, bien aimé, peut emmener aussi la persécution. Amen. Tout disciple accompli sera comme son maître. S'ils m'ont haï, moi le maître, ils vous haïront aussi. S'ils n'ont pas cru en moi, ils ne croiront pas aussi en vous. Et voilà ce que nous voulons dire, bien-aimés. N'attends pas que tout le monde croit en ce que tu dis. N'attends pas que tout le monde te félicite. N'attends pas que tout le monde applaudisse. N'attends pas que tout le monde te tende la main. Parfois, le Seigneur pourra permettre que des portes soient fermées pour te former, pour t'éduquer. Mais que fait cet homme quand toutes ces choses arrivent? La Bible nous dit, il abandonne tout. Il laisse tout tomber. Mais qu'est-ce qu'il laisse tomber? Sa foi en Jésus. Qu'est-ce qu'il laisse tomber? La confiance en Jésus. Qu'est-ce qu'il laisse tomber? Que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est ça qu'il laisse tomber. La Bible nous dit, il abandonne tout.
Il abandonne tout. Et comme il abandonne tout, bien aimé, il ne peut pas être porteur de fruits au travers de la parole. Pourquoi? Le Seigneur Jésus dit bien qu'il est inconstant. On va voir, bien aimé, dans le dictionnaire la définition du mot inconstant. Qu'est-ce que le dictionnaire? Quelqu'un qui est inconstant, c'est quelqu'un qui manque de constance, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est que la constance? Il est inconstant. Pardon, excusez-moi. Quelqu'un qui est inconstant, c'est quelqu'un qui varie souvent dans ses opinions, ses sentiments, ses résolutions, et en particulier qui manque de fidélité dans ses attachements, ses affections, infidèles, versatiles. Je reprends. Qui varie souvent dans ses opinions, ses sentiments, ses résolutions, et en particulier qui manque de fidélité dans ses attachements, ses affections, infidèles, versatiles. Donc, quelqu'un qui est inconstant, c'est quelqu'un qui varie. Ok? C'est quelqu'un qui change. Et c'est quelqu'un qui manque de fidélité. Amen. C'est quelqu'un qui varie souvent. C'est quelqu'un qui manque de fidélité dans ses attachements. En fait, quelqu'un qui est inconstant, c'est quelqu'un qui remet tout en cause. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui remet tout en cause, bien aimé. De ce qu'il a appris hier, de ce qu'il a retenu hier. Pour telle ou telle chose, il est prêt à abandonner tout. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que surviennent les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Or, bien aimé, écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Pardon, excusez-moi. Le Seigneur met un mot important ici, c'est l'inconstance. C'est l'inconstance. Verset 21, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Le voilà qui abandonne tout. Nous voyons ici, au travers de ce que le Seigneur Jésus dit, qu'il est important qu'au-delà des difficultés, au-delà de la persécution, il est important que nous soyons constants, c'est-à-dire que nous ne soyons pas changeants, que nous ne soyons pas des gens qui varient, et surtout que nous restions fidèles à nos engagements. Amen. Je veux revenir sur l'histoire de Joseph. Avant qu'il ne vienne devant Pharaon, avant que le Seigneur ne l'amène devant Pharaon, il s'est écoulé plus de 10 ans. Alléluia. Mais pendant plus de 10 ans, il a été déjà haï par ses frères, trahi par ses frères, vendu comme esclave. Il a été l'objet d'atteintes et d'agressions sexuelles. Il a été injustement jeté en prison. Il a été oublié en prison. Mais pendant toutes ces choses, bien aimés, pendant tous ces moments, pendant toutes ces circonstances, Joseph, une seule fois, n'a pas abandonné le Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner chaque fois qu'il y a des épreuves, chaque fois qu'il y a des problèmes et que nous t'oublions. Je te prie de nous pardonner. Chaque fois que nous oublions la récompense, je te prie de nous pardonner. Bien-aimé, Joseph n'a pas abandonné ses engagements. Joseph n'a pas oublié, bien-aimé, son Dieu.
Dieu, même si à ce moment-là, il ne savait pas, même si à ce moment-là, il n'avait pas conscience que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé en Égypte, mais il n'a pas abandonné son Dieu. Alléluia. Ce que je veux dire, bien aimé, même si nous traversons des moments difficiles, même si nous traversons des moments compliqués, bien aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que celui qui nous a appelés est fidèle. Même si nous n'avons aucun signe de sa part, n'oublions pas que celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui nous a appelés, bien-aimés, est fidèle. Je le répète, il est fidèle, notre Dieu. Celui qui nous a appelés, frères et sœurs, est fidèle. Il est fidèle, celui qui nous a appelés. Même si nous ne voyons rien, même si nous n'avons aucune sensation, mais il nous a fait des promesses, il est fidèle. Restons attachés à Dieu, car le Seigneur voit aussi notre cœur. Le but, c'est que nous soyons bien-aimés à la stature parfaite du Christ. Mais quand nous voyons le Christ, je reviens encore à la personne du Christ. Quand nous voyons le Christ, est-ce que nous ne nous souvenons pas, bien-aimés, que lui-même a souffert? Nous ne nous souvenons pas qu'on l'a appelé Belzéboul. Nous ne nous souvenons pas qu'on l'a appelé prince des démons. Que ces miracles, il les fait au travers du prince des démons. Mais est-ce que Jésus a abandonné? Non. Est-ce que Jésus a laissé? Non. Bien-aimé, le Seigneur agit dans la vie des personnes qui sont constantes. Je répète, le Seigneur agit dans la vie des personnes qui sont constantes. C'est-à-dire qui ne changent pas leur opinion. C'est-à-dire qui ne changent pas leurs engagements parce qu'ils sont contrariés. Parce qu'il y a la contradiction dans leur vie. Parce qu'on ne les soutient pas, parce qu'on ne les supporte pas, ils abandonnent tout. Non, bien-aimés. Les gens qui sont inconstants, les gens qui sont changeants, les gens qui sont versatiles, la parole de Dieu n'a aucun effet, bien-aimés, dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils changent. Ils sont prêts à abandonner leurs engagements. Je rappelle, bien-aimés, que l'engagement que nous prenons devant le Seigneur, c'est un engagement pour la vie. L'engagement que nous prenons devant le Seigneur, c'est un engagement, bien-aimé, pour la vie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui. Bien-aimé, le Seigneur va dire au travers du roi Salomon, il y a un temps pour toutes choses. Je n'ai pas vu, bien-aimé, peut-être vous l'avez vu, mais je n'ai pas encore vu une plante, une semence qu'on a mise en terre tout de suite et qui tout de suite aussi produit des plantes, des fruits, etc. Non, des choses, bien-aimées, prennent parfois du temps. Pour qu'une racine aille au plus profond, il faut qu'elle sorte de la graine, qu'elle grandisse, qu'elle devienne forte. Amen. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Je n'aime pas trop ce mot, mais c'est comme si je pourrais dire, il faut laisser à Dieu sa chance. Amen. Ce n'est vraiment pas un mot que j'aime, mais il faut laisser au Seigneur le temps de travailler dans notre vie. Voilà ce qui est exact. Voilà ce qu'on doit retenir. Nous devons laisser le Seigneur travailler dans notre vie. Amen. Et laisser le Seigneur travailler dans notre vie, c'est accepter que nous passions par des moments difficiles. C'est accepter que nous soyons rejetés par les hommes. C'est accepter que parfois nous ne comprenons rien, mais que quand même, nous ne comprenons, même si nous ne comprenons rien, même si nous ne voyons rien, mais que nous avons dans notre cœur la foi et la confiance que le Seigneur est en train d'agir. Alléluia. Que le Seigneur est en train d'agir. Des gens comme les Néhémie, bien-aimés, ont été persécutés. Ils n'ont pas lâché. La Bible est pleine d'exemples comme ça, bien-aimés, où ils n'ont pas lâché ces hommes qui marchaient avec le Seigneur, ces femmes qui marchaient avec le Seigneur. Bien-aimés, si Ruth avait laissé, le Seigneur Jésus ne serait pas venu. Parce que Ruth a rencontré,
Boaz. Et Boaz, bien aimé, au travers de lui est venu Isaïe. D'abord Obed, et Obed a donné Isaïe. Isaïe a donné David, et ainsi de suite. Amen. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle n'a pas laissé, bien aimé, malgré les difficultés. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et le Seigneur a agi au travers de cette dame. Amen. Le Seigneur a agi au travers de cette dame et des générations, 28 générations plus tard, le Christ est arrivé, comme cela avait été promis. Bien entendu, le Seigneur aurait pu faire autrement, mais nous nous concentrons sur ce que la Bible dit. Maintenant, supposons, pensons que Ruth avait tout abandonné. Qu'en serait-il? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle, ne l'oublions pas. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Nous voulons, bien-aimé, encore prier le Seigneur. Nous voulons d'abord bénir le Seigneur. Nous voulons d'abord, bien-aimé, remercier le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te disons merci encore pour ta grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, Papa, nous te magnifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous conduit dans la vérité. Merci pour ta parole qui nous conduit dans la vérité. Merci pour ta parole qui nous conduit dans la vie, Seigneur, sur le chemin. Oh Seigneur, notre Dieu, sois béni, Seigneur, sois exalté, sois magnifié. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être constant, d'être fidèle à nos engagements, de ne pas être versatile, malgré les difficultés, malgré la persécution, Seigneur, que nous ne puissions pas abandonner, que nous ne puissions pas abandonner. Les apôtres ont tenu le coup, toi-même tu as tenu le coup. Aide-nous, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, ceux que tu as conduits, ceux qui se sont engagés envers toi, tu les as soutenus, même dans les moments difficiles. Daniel, Seigneur, a résisté avec ses 3 compagnons. Oh Seigneur, donne-nous de ne pas abandonner. Donne-nous de ne pas lâcher à cause de la persécution et des difficultés. Donne-nous d'être fidèles. Donne-nous d'être fidèles. Donne-nous d'être fidèles, d'être constants et surtout de te laisser travailler dans nos vies. De te laisser travailler dans nos vies. De te laisser travailler notre cœur, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, béni sois-tu. Loué sois-tu, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Loué sois-tu dans le nom puissant de Jésus-Christ en qui nous t'avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons encore, bien-aimés, ce dimanche par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous nous retrouvons, n'est-ce pas, ce dimanche sur Église Miel-Mess, ainsi que sur YouTube, sur Periscope, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu et si Dieu le veut. À bientôt, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. À bientôt. Grâce à tes yeux.